Oh là, la Zamzam Family, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis encore de faire cette vidéo. Alors bon, cette nuit, j'ai été encore touché. On va dire que le Seigneur m'enseigne des choses. Donc je me suis levé, c'est comme s'il téléchargeait en moi des trucs. Donc j'ai pris des notes, je prends des notes qui m'amènent à des versets. Ces versets, je les mets de côté, etc. Donc, et je me dis, voilà, ça va être super parce que je vais peut-être pouvoir faire à un moment donné une série de vidéos par rapport à ces sujets-là. Le sujet concerne bien sûr la folie de l'évangile, voilà, la folie de croire en Jésus-Christ. Vous savez, souvent, des fois, le chrétien, il essaye tâche de montrer d'être, on va dire, raisonnable, équilibré. Mais je peux vous assurer que croire en Jésus-Christ, il n'y a rien d'équilibré aux yeux de ce monde. Aux yeux des hommes, il n'y a rien d'équilibré. Et je ferai des vidéos sur ça. Je ne veux pas partir sur ce sujet-là, mais c'est une folie. Mais quelle bonne folie, mais quelle bonne folie. En fait, être disciple du Seigneur, parce qu'en fait c'est ça, c'est comme ça que ça devrait s'appeler un chrétien, c'est un disciple. Hein. Après on pourrait nous parler des niveaux du disciple-là. Disciple, ça ne veut pas dire arriver à une perfection du Dieu. Non, non. Même en étant le premier, le dernier des derniers, on peut être un disciple. Voilà. Mais bon, ça encore, pareil, ça serait le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, j'ai été vraiment touché cette nuit. En fait, le Seigneur m'a montré à quel point des fois on demande des choses que nous avons déjà. Voilà. Dans ce songe-là, en fait, on demandait, le Seigneur dit, demandez pas ce que vous avez déjà. Je ne vous donnerai pas ce que vous avez déjà. Waouh, c'est quand même. Alors tout ça, on le sait intellectuellement, mais ça doit être en révélation. Vous voyez, on arrive toujours à le côté intellect. Pourquoi on sait que Dieu nous a donné, comme la guérison. Le Seigneur, il est mort pour nous, il dit que voilà, il s'est chargé de nos souffrances et de nos maladies, il s'est chargé, donc on n'a pas besoin de pour nous donner la guérison. Donc voilà, ça c'est juste un domaine. Hein. Pourquoi demander ce que vous avez déjà? Après, toute la question c'est de savoir, voilà, comment je débloque ce côté-là et de la guérison, comment je le débloque. Donc voilà, donc dans ce sens, c'était ça, ne demandez pas ce que vous avez déjà, donc maintenant comprenez comment avoir ce que vous avez déjà. Et d'un autre volet aussi, il m'a montré comment l'ennemi des âmes nous vole. Voilà. Donc j'ai vraiment vu, on a été volé. J'ai vu un endroit avec plein de matériel. C'était le matériel que le chrétien a. Hein. Ça peut être même du matériel sur les dons de guérison, les dons de miracles, les dons des langues, les dons de ministrer, ou alors du matériel sur ton appel pastoral, du matériel en général qui nous permet d'amener à bien tout simplement le mandat en fait que l'Église elle a. Hein. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo sur l'Église. Ça fera la suite de la première vidéo. Le mandat de l'Église, voilà. En dehors de ce que nous faisons, maintenant que devons-nous faire? Donc là voilà. Là, on a été volé. Et j'ai vu qu'en fait, on avait le diable en fait était venu hein, pour donner cette appellation, comme ça tout le monde comprendra. Et en fait, il nous avait laissé peu de choses. Donc là, c'était reprenez ce que vous avez, prenez-le. Voilà, prenez-le. En gros, c'était ça. Mais ça vient rejoindre d'autres songes où j'ai vu la présence de Dieu manifestée, créée, comment Dieu se bouge dans le surnaturel. Et bien sûr, il appelle son peuple à se bouger là-dedans. C'est une folie. La vie chrétienne est une folie. Vous ne pouvez pas être chrétien et blasé. Si vous êtes blasé, c'est parce qu'on vous vole votre joie. Voilà. Mais ce n'est pas la norme. La norme céleste, ce n'est pas d'être blasé. Croyez-moi que j'ai le sentiment, et je veux m'avancer un peu en disant ça, que Dieu va déverser sa gloire de plus en plus dans le peuple, dans son peuple. Il y a des temps glorieux qui arrivent. Voilà. Il y a peut-être des temps durs qui arrivent. Cela n'empêche pas la persécution, tout ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas vous dire les temps, comment ils vont être. Mais au niveau de Dieu, lui, il va vouloir monter, bien sûr, sa présence. Hein. Donc, mais voilà, tout ça seront des thèmes que j'aimerais aborder et je témoignerai d'une guérison que j'ai eue, comment Dieu m'a amené à proclamer cette guérison, donc à prendre ce que j'avais déjà et comment le diable a voulu me voler cette guérison. Voilà, j'essaierai de faire cette vidéo au plus vite. Alors je vous invite à regarder les autres vidéos, si bien sûr toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas chrétien, enfin chrétien, je dis chrétien pour qu'on comprenne hein, de quoi je veux parler, parce que ça veut tout et rien dire chrétien. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, peut-être voilà, je t'invite, je te mettrai en bas là, il y a des carrés qui vont s'ouvrir en fin de vidéo, pour que tu puisses accéder à d'autres vidéos. Et il y a le B.A.B.A, comment aller vers le Seigneur, les premiers pas à faire, je t'invite à aller là. Hein, si peut-être cette vidéo elle sera peut-être pas adaptée pour toi, mais ça t'empêche pas de la regarder, elle peut te faire du bien et elle peut même peut-être déclencher en toi quelque chose de Dieu. Mais si déjà tu es en questionnement, sache c'est parce que tu as déjà l'appel de Dieu dans ton cœur. Dieu œuvre déjà dans ton cœur. Donc là aujourd'hui, bon, le sujet que je voudrais aborder, hein, j'ai pris quelques notes des versets quand même, c'est sur
cherchez le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus il dit le royaume de Dieu est parmi vous. Il dit ça, mais en fait selon les versions, c'est le royaume de Dieu est en vous. Donc en fait, le royaume de Dieu, il est parmi nous, mais il est en nous. Nous sommes englobés dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Hein? Donc en fait, Dieu nous a déjà donné le royaume de Dieu. Donc je voudrais venir sur un passage où il y a Matthieu, dans Matthieu 6, à partir du verset 19, vous pouvez lire ça, hein, mais je vais passer tout le contexte. Alors le contexte, le Seigneur, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ça, dans un premier temps, c'est important que là où est ton trésor sera ton cœur. C'est-à-dire si ton trésor c'est Jésus, si ton trésor c'est les choses du ciel, la paix de Dieu, la compréhension du royaume de Dieu, forcément là sera ton cœur. Donc en fait tu seras préservé d'une forme d'angoisse très actuelle ou de peur. Voilà, Dieu va te préserver, voilà, même si tu perds tout. Par contre, si ton trésor est basé sur l'état sur l'état de ton compte en banque, ton trésor est basé sur ton travail, ton trésor c'est ton sport, ton trésor c'est que tu as un tas d'assurance pour te rassurer, enfin voilà, toutes sortes de trésors comme ça et de lobbies qu'on peut avoir, et ça n'empêche pas d'avoir, hein, avoir un travail, faire du sport, etc., etc. Mais si ça c'est ton trésor, là sera ton cœur. Donc il est important que le cœur soit bien ancré dans le Seigneur. Donc là en fait il explique que il explique en fait que, par exemple, il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire pour vivre, ni de ce que vous serez, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps pas plus que les vêtements. Et tout le long il explique, ne vous inquiétez pas en fait en gros de la vie, parce que ceux qui s'inquiètent de la vie, c'est en gros les hommes qui sont très terrestres, très charnels, très basés sur le matériel. C'est ça qu'il essaye d'expliquer. Et il dit mais vous ne vous inquiétez pas de ça, cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu, et tout cela vous sera donné en surplus, c'est-à-dire que vous sera donné en plus, voilà. C'est-à-dire toi, tu t'occupes des choses du royaume de Dieu, et Dieu va s'occuper de te donner ce vêtement, cette nourriture, ce toit, payer les factures, tout ça. Il va s'occuper de ça en te trouvant le travail qu'il faut, voilà, en se servant des uns des autres, je ne sais pas, mais il y aura toujours des moyens. Hein, vous voyez, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hein. Plein de fois, on s'est inquiété ou angoissé pour des choses, ça n'a pas fait avancer le schmilblick et en fait, ça a servi à rien. Hein. Ça, on est d'accord, on se comprend tous. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Alors, si on devrait aller un peu plus en profondeur sur ce verset, dans la pensée du Christ, ce serait plutôt chercher dans le royaume de Dieu, ou cherchez vous qui êtes dans le royaume de Dieu, les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas un royaume, on est dans ce royaume. Parce qu'imaginez-vous que vous parlez avec une personne qui se dit chrétien, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, il est en train de lire sa Bible et puis il prie, toi tu dis tu fais quoi? Il dit moi je cherche le royaume de Dieu. Tu l'as toujours pas trouvé? Il fait non, il dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ça serait absurde, c'est très décourageant. Donc là en fait il ne demande pas de chercher quelque chose, ça fait des années que je cherche. Non, non, ce royaume-là il nous fait rentrer quand nous recevons Jésus-Christ à travers la croyance de ce qui est Jésus. J'écoute la parole du Christ, le témoignage de l'évangile, je crois, je suis baptisé pour le pardon de mes péchés et ensuite je reçois de toute façon tout ce packaging, package, je ne sais pas comment on pourrait dire, de ce royaume. Hein. Ça paraît, c'est juste normal, vous voyez, parce que on ne peut pas chercher quelque chose qu'il nous a donné puisque bien sûr il dit lui-même, vous prenez ça dans les évangiles de Luc, hein, Luc 12 au verset 32. Donc pareil, là il est en train de dire cherchez plutôt le royaume de Dieu, tout ça, c'est toujours les mêmes choses. Hein, donc, et là, il dit, au verset 32, je vais essayer de parler moins vite quand même. Voilà, n'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc on ne va pas chercher un truc éternel sur quelque chose que Dieu nous a donné. Donc la question c'est,
cherche toi qui es dans le royaume. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans son royaume parce qu'il dit qu'il nous a donné le royaume. Et là, en fait, on a été transportés, comme il est écrit dans le livre des Éphésiens ou Colossiens, nous avons été transportés du monde des ténèbres au royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Donc il y a quelque chose, en fait, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, que vous êtes en Jésus, ce n'est pas une religion que vous embrassez, je le répète, hein, ce n'est pas une religion, même si ça nous relie à Dieu, hein, parce que religion, il me semble, ça veut dire relier, mais quand je parle de religion, ces vidéos, je parle de cette religion des hommes, où les gens m'ont fabriqué des couches de religion dans des choses très simples, ils les ont rendues compliquées, dans cette religion-là, pas la religion de Dieu qui consiste à aider la veuve et l'orphelin, parce qu'il y a une religion comme ça. Et donc, on n'embrasse pas une religion, mais on embrasse tout simplement une appartenance, et d'un seul coup vous devenez citoyen de la cité de Dieu, vous devenez citoyen du royaume de Dieu, c'est-à-dire que là vous avez un héritage des choses qui sont juste waouh quoi, voilà, c'est juste waouh les zamzam, je ne sais pas quoi dire de plus, hein. C'est parce que on est vraiment transporté. C'est pas vous serez plus tard, vous aurez le royaume plus tard. Quand vous serez mort, vous irez au paradis. Toujours au futur. Et sur terre, pour l'instant, rien du tout. Juste voilà, juste embrasser une religion. Ce n'est pas ça. Donc en fait, ces versets-là, on pourrait vraiment les traduire par chercher le royaume de Dieu, chercher les choses de Dieu, vous qui êtes dans le royaume de Dieu. Et Dieu, il a plein de cadeaux pour nous. Dieu, en fait, il veut nous apprendre à marcher comme Jésus marchait. Je vous invite bien évidemment, si vous n'avez pas une Bible, à lire. Ou si toi qui viens d'arriver dans le Seigneur, lis l'histoire. Lis ce livre. Lis-le, vois ce que Jésus a fait et demande au Saint-Esprit de t'enseigner tout simplement. Voilà les zamzam, j'arrête là cette vidéo. Je voulais juste parler comme ça de ce qui est chercher le royaume de Dieu, que ce n'est pas une recherche liturgique, une recherche théologique, étude après année étude parce que je cherche les choses du royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu c'est très simple, le royaume de Dieu c'est accessible. Jésus il dit, il parle des enfants et il dit soyez comme des petits enfants car le royaume de Dieu leur appartient, bien sûr, et après ce royaume en nous il va grandir pour nous amener une stature, à la stature de Christ, mais c'est toujours très simple. Vous savez, ça c'est un peu comme si par exemple vous êtes en dehors de la France et vous voulez à tout prix rentrer en France. Donc vous pouvez chercher à rentrer en France, c'est vrai, mais une fois que vous êtes en France, ne cherchez plus la France, vous y êtes. Donc une fois que vous êtes dedans, vous devez vous imprégner de la culture, de ce que le pays va vous donner. Des avantages et puis aussi des devoirs bien sûr qu'il y a dedans, vous voyez, mais vous êtes dedans. Et les gens qui étaient sans papier, ils vont s'y reconnaître. Imaginez-vous quand vous avez votre document, que vous devenez citoyen français. Vous devenez citoyen français, vous avez ce que la France donne. Vous n'êtes plus là pour mendier. Non, vous êtes citoyen français. C'est un peu pareil. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous rentrez dans un domaine du royaume. C'est vraiment un domaine céleste, mais qui... c'est très puissant, c'est vraiment très puissant les zamzam. C'est pas quelque chose, la vie chrétienne n'est pas normale, Je développerai sur d'autres vidéos, mais n'est pas normal. Voilà, toi tu viens d'arriver, tu es dans le Seigneur, parce que ces vidéos elles sont plus ou moins aussi, je pense, j'espère, adaptées à des gens qui viennent d'arriver, essayer. Voilà, ce que je veux dire, ce que je veux t'encourager à continuer dans les voies du Seigneur à travers ces vidéos, à savoir que voilà, tu fais un avec le Seigneur et le Seigneur il fait un avec toi, que ce royaume c'est la cité de Dieu, tu es dans ce royaume, tu as ta carte d'identité de ce royaume. Je parlerai de la carte d'identité dans une vidéo que moi j'ai vu ma carte d'identité du ciel, j'ai été touché, bouleversé, j'ai passé plusieurs jours, dès que j'y pensais je chialais, c'était très fort, vous voyez. En fait tout ça, ça te donne, ça t'ouvre des droits en fait, ça t'ouvre des perceptions du royaume de Dieu, tout simplement. Jésus nous invite à marcher comme lui. Et c'est loin d'être raisonnable les zamzam, hein. C'est pas raisonnable, non, c'est pas du tout raisonnable. Voilà, la vie chrétienne. Là, ça fait une vidéo qui est assez longue. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous avez mon mail en bas, vous pouvez toujours me laisser un message si vous voulez.
Je verrai faire un jour, j'espère que j'oublie pas si je fais des annonces, si j'oublie des fois une de vos annonces parce que vous m'avez mis quelque chose, s'il vous plaît, déjà pardon. Et pensez à me le remettre parce que des fois, je peux louper des trucs et oublier. Vous voyez, donc sachez que je réponds, je lis tous les messages que j'ai. Voilà, je mets au moins un like, un pouce. S'il n'y a rien qui se passe, c'est que j'ai pas reçu votre message, même s'il apparaît sur votre page, il apparaît peut-être pas sur la mienne. Et si jamais je dois vous répondre et que vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a eu un problème. Donc réinsistez, continuez, remettez-moi des messages et n'oubliez pas d'être interactif entre vous. Si vous avez en bas peut-être des gens qui demanderaient à rencontrer des chrétiens, tout ça, voilà, vous pouvez aussi interagir. Je vous souhaite le meilleur bien sûr dans le Seigneur et je vais voir les prochaines vidéos, je vais continuer sur le baptême, hein, j'ai une autre vidéo à faire sur le baptême, sur l'église, le cœur de Père, l'église, le cœur du Père, et j'ai d'autres vidéos aussi à cœur sur... Je suis en pleine ébullition en ce moment les âmes, je prends des notes, voilà, je prends des notes et voilà, vraiment, j'oserais m'avancer pour cette vidéo et j'arrête là, j'oserais m'avancer, souvent j'ai crainte de m'avancer sur des choses, des fois je reçois des choses et j'ai peur, c'est pas que j'ai peur mais voilà, je devrais dire des fois des choses et je ne les dis pas, mais en toute logique, cette chaîne, elle devrait monter j'allais dire en puissance, mais monter en puissance, voilà quoi, en feu, en encouragement, pour débloquer aussi des gens, pour vous débloquer dans votre appel pastoral, prophétique, apostolique, d'enseignant. Et j'ai dit prophétique aussi, j'ai dit ça aussi, bon voilà, appel des dons, des miracles, tout ça, débloquer tout ça. Normalement, ça devrait monter. Donc c'est que le début, voilà. Je peux pas en dire plus parce que, bon voilà, j'en dis pas plus. Ciao les âmes, je vous souhaite le meilleur, à la prochaine.